qui se nomme donc Olympicorama. Je voudrais juste avant de commencer, parce que faire un petit sondage. Qui a assisté déjà à la première épreuve? Ça peut lever la main. D'accord. Donc, et qui n'a pas assisté à la première épreuve? Ah oui, quand même. D'accord. Bon, je m'y attendais. Pourquoi une telle entreprise de questionnement et de célébration? Eh bien, tout simplement parce que les Jeux Olympiques sont l'une des manifestations les plus importantes de l'espèce humaine sur Terre. Eh bien, elle a suivi l'évolution du monde, et forcément, questionner l'olympisme, eh bien, c'est questionner le monde. On pense d'ailleurs que le premier 400 mètres qui a été couru, c'est un 400 mètres totalement inconscient. C'est-à-dire que la personne qui courait 400 mètres ne savait pas. En inventant la bipédie, que se passe-t-il? En inventant la bipédie, on est très peu rapide. Si jamais il y a un danger, il est clair qu'il faut le plus rapidement possible, et là pour le coup ça va être un sprint long, si l'arbre est à 400 mètres, eh bien il faut courir à 400 mètres. C'est la grande différence entre le disque, le marteau, le poids et le javelot, c'est que le disque est le seul lancer qui n'a pas été pensé pour tuer. Alors c'est arrivé, c'est arrivé. Vous ne devez pas lancer un disque qui va sortir de cette aire ici. Vous devez rester dans l'aire de lancer tant que le disque n'a pas touché le sol. Ça c'est la télévision, parce que la télévision, elle suivait le disque. Et puis on voulait voir la réaction de celui qui a lancé le disque par rapport à son lancer. Donc elle revenait au lancer, et là il n'y avait plus personne. Donc là on fait un pivot, donc c'est la première partie du lancer et qui est la plus importante. C'est-à-dire que si on n'est pas équilibré pour elle sur son pied gauche, elle va tomber dans le plateau. Pour la première fois, parce que je crois que ça n'a jamais été fait, un lancer de disque à la Villette, eh bien nous allons lancer le disque à la Villette dans cette salle. Maurice.